Vous avez déjà vu l'arithmétique dans N, alors cette leçon sera un pas en avant de ce que vous avez déjà vu. Notre leçon se base sur 6 axes essentiels. Comme premier axe qu'on va aborder, c'est la divisibilité dans Z. Alors, pour vous réchauffer un petit peu et pour mobiliser vos connaissances antérieures et vos prérequis, commençons. Je vous propose cette activité. Comme première question, écrire en extension l'ensemble des diviseurs naturels du nombre 18. La même question pour le nombre 24. Et ensuite, déterminer le PGCD de 24-18, c'est-à-dire déterminer le plus grand commun diviseur. Quatrième question, donner la décomposition en produit des facteurs premiers du nombre 26 ainsi que 24, et en déduire le PPCM 36-24, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. Passons à la première définition. A et B, deux entiers relatifs. On dit que A divise B s'il existe K appartient à Z, tel que B égale AK, et on note, ou bien on écrit A divise B. C'est la notation que vous avez déjà utilisée lorsque vous travaillez dans l'ensemble N. Quelques remarques à signaler. La première remarque, lorsque A divise B, on peut dire aussi que A est un diviseur de B, ou B est divisible par A, ou encore B est un multiple de A. La deuxième remarque, l'ensemble des diviseurs d'un entier relatif A se note DA. La troisième remarque, quel que soit A appartient à Z, DA égale D-A, c'est-à-dire que deux entiers opposés possèdent les mêmes diviseurs. La quatrième remarque, l'ensemble des multiples de A se note AZ. C'est seulement une notation. Exemple, moins 36 égale le produit de moins 2 par 18. Donc, moins 2 et 18 sont tous les deux des diviseurs de moins 36. L'ensemble des diviseurs de moins 6 est constitué des éléments moins 1, moins 6, moins 3, moins 2, 1, 2, 3 et 6. Ce sont les mêmes diviseurs du nombre 6. Alors, 5Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent sous la forme 5K avec K appartient à Z. Alors, je vous laisse le soin de faire cet exercice d'application. Soit X appartient à Z étoile, Y appartient à Z étoile et N lui-même appartient à une étoile. Montrez que si X divise Y, alors X divise Y à la puissance N. La même chose, si X divise Y, alors X à la puissance N divise Y à la puissance N. La deuxième question, c'est comme un petit rappel de la démonstration par récurrence. Alors, utilisez cette démonstration pour montrer que le nombre 9 divise 4 à la puissance n plus 15n moins 1. Les propriétés. A, B et C, trois entiers relatifs non nuls. On a A divise A, ce qui signifie que la relation divise est une relation réflexive. Si A divise B et B divise C, alors A divise C, c'est la transitivité de cette relation. A divise B et B divise A implique que la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Cela signifie que la relation est antisymétrique dans le cas où A et B sont des entiers naturels. Proposition. A, B, C est des quatre entiers relatifs. Si A divise B et A divise C, alors A divise la somme et la différence des nombres B et C. La deuxième proposition, c'est A divise B et C divise D, alors le produit AC est un diviseur du produit BD. La troisième proposition, si B est non nul, alors A divise B donne ou bien implique que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Alors je vous propose quelques démonstrations. La première démonstration consiste à démontrer la somme et
la différence. La deuxième, on suppose que B différent de 0 et A divise B, alors il existe un entier relatif non nul tel que B est égal à K. Alors K est non nul et K c'est un entier, donc sa valeur absolue doit être supérieure ou égale à 1. Par conséquent, et en effectuant un produit par la valeur absolue de A aux membres de l'inégalité, on va trouver que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Alors, comme résultat de la proposition précédente, A et B, deux entiers relatifs, pour tout couple alpha-bêta appartient à Z carré, on a si A divise B et A divise C, alors A divise la combinaison linéaire de B et C par des coefficients relatifs. Exemple numéro 1. A est un deux entiers relatifs. Montrons l'implication suivante. Si A divise n-3 et A divise 2n plus 1, alors A c'est un diviseur de 7. Donc on va utiliser le résultat précédent pour démontrer le résultat souhaité. Donc A divise n-3 et A divise 2n plus 1, cela implique que A divise la combinaison linéaire des deux éléments n-3 et 2n plus 1. Alors A divise 2n plus 1 moins 2n moins 3, donc ça mène que A divise 7. Exemple numéro 2. Déterminer tous les entiers relatifs n, vérifions la relation n divise 6 fois n plus 2. On sait que pour tout entier relatif n non nul, n divise n. C'est la réflexivité qu'on a déjà parlé. Donc n divise n et n divise 6 n plus 2. Donc n divise n plus 2 moins 6 fois n. Alors n divise 2 et par conséquent les diviseurs de 2 sont 1 ou bien moins 1, 2 ou bien moins 2. Réciproquement, on doit vérifier que si n égale à 1, est-ce que n est diviseur de 6 fois n plus 2, donc on va remplacer n par 1. Et ça donne que 1 divise 8 pour n égale à 1, pour n égale moins 1, on trouvera moins 1 divise moins 4, et pour n égale moins 2, on va trouver que moins 2 divise moins 10. Et enfin, pour n égale 2, on aura 2 divise 14. Alors, les valeurs possibles pour n, ou bien l'ensemble des valeurs qui contient n, c'est l'ensemble constitué des éléments moins 2, moins 1, 1 et 2. Le deuxième axe, ou bien le deuxième paragraphe. La division euclidienne comme premier paragraphe, ou bien comme sous-titre, la division euclidienne dans n. Donc, on va commencer par la division euclidienne dans n, la chose que vous avez déjà étudiée l'année précédente. Définition et proposition. Soit A et B deux entiers naturels tels que B différent de 0. Il existe deux entiers naturels uniques, Q et R, et qui vérifient les deux relations. D'abord, A égale P égale B plus Q plus R, avec R est compris entre 0 et strictement inférieur à B. A est appelé le dividende, B le diviseur, Q le quotient, et R le reste de la division euclidienne de A par R. Preuve. B est égal à 0. Alors A sur B est un réel, et comme vous avez déjà vu que chaque réel possède une partie entière, alors E de A sur B est l'unique entier vérifiant la relation, ou bien l'inégalité E de A sur B inférieur ou égal à A sur B inférieur E de A sur B plus 1. Alors, on obtient l'inégalité suivante, B multiplié par E de A sur B est inférieur ou égal à A inférieur ou égal à B plus E de A sur B plus B. En posant Q, c'est la partie entière de A sur B, alors Q est un entier, et R c'est A plus BQ, on va obtenir que A est égal à P plus Q, plus P fois Q plus B fois Q plus R, et R est compris entre 0 et B strictement.
Alors, l'unicité de R vient de la chose suivante. Si on suppose qu'il existe un autre reste R', ou bien un autre entier R', qui est égal à moins BQ, alors, en effectuant une soustraction membre par membre, on va obtenir que R moins R' égale 0. Alors, R sera égal, bien, R a la même valeur que R'. Exemple. Selon les valeurs de l'entier naturel n, déterminons R, le reste de la division euclidienne de 3n carré plus 4n plus 3 par n plus 1. Remarquons que 3n carré plus 4n plus 3 est le produit de n plus 1 par 3n plus 1 plus 2. Alors, pour que 2 soit le reste de la division euclidienne, 2 doit être inférieur strictement à n plus 1. Ce qui mène à étudier les trois cas possibles. Si n est supérieur strictement à 1, alors 2 sera inférieur strictement à n plus 1, et on sait déjà que 2 est un nombre supérieur ou égal à 0. Par suite, le reste de la division sera 2. Alors, les deux cas particuliers sont évidents. Il suffit de remplacer n par ces valeurs. Le deuxième sous-titre, la division euclidienne dans Z, définition et proposition en même temps. Alors, A et B, deux entiers relatifs tels que B différent de 0, il existe un unique entier relatif Q et un unique entier naturel R. Vérifions la relation A plus Q, A égale B, Q plus R, et 0 inférieur à R, inférieur à la valeur absolue de B. Preuve. Alors, si B égale à 0, on aura la même chose que la division euclidienne dans le 1. Si B est négatif, on va travailler avec A moins B et on va obtenir les mêmes résultats que la division euclidienne dans le 1. Exemple. On va déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B dans les cas suivants. Le premier cas, A égale 35 et B égale moins 8. Le deuxième cas, A égale moins 35 et B égale moins 8. Exercice, je vous laisse le soin de le faire. A, un entier relatif tel que le reste de sa division euclidienne par 11 et 8. B, un autre entier relatif tel que le reste de sa division euclidienne par 11 et 2. Alors, déterminez le reste de la division euclidienne par 11 des nombres suivants, A plus B, AB et A au carré. Le troisième paragraphe, les nombres premiers. Alors, les nombres premiers, vous l'avez déjà vu auparavant, mais vous avez travaillé dans l'ensemble n. Alors, la définition d'un nombre premier dans l'ensemble n, c'est qu'il possède seulement et uniquement deux diviseurs. En Z, on aura la définition suivante, ou bien dans Z, on aura la définition suivante. Soit P appartient à Z, on dit que P est un premier, ou bien est un nombre premier, s'il possède exactement 4 diviseurs distincts, c'est-à-dire 2 diviseurs positifs et leur opposé. La première remarque, P est premier, cela équivalent à dire que l'ensemble des diviseurs de P ne contient que 4 éléments seulement et exactement. Moins 1, 1, moins P et P. La deuxième remarque, les trois nombres moins 1, 0 et 1
ne sont pas des nombres premiers. La troisième remarque, P est premier, équivalent dit que moins P est premier. C'est la raison pour laquelle on va insister, ou bien on va nous consacrer à travailler sur les nombres premiers positifs. C'est la quatrième remarque, c'est pour cela qu'on a nommé leur ensemble par le symbole P majuscule. L'ensemble des nombres premiers positifs se note P majuscule, et c'est la quatrième remarque. Donc on va consacrer notre étude sur cet ensemble-là. On dit qu'un entier D est un diviseur propre d'un entier relatif A si, d'abord, D doit être un diviseur de A et la valeur absolue de D est différente de la valeur absolue de A et la valeur absolue de D est différente de 1. Alors, la dernière remarque, P n'est pas premier, cela est équivalent à dire que P admet au moins un diviseur propre, c'est-à-dire qu'il existe un diviseur différent de moins 1, 1 et de P et moins P. Exemple numéro 1. Soit n un entier naturel. Montrer que n carré plus 8n plus 15 n'est pas un nombre premier. Donc on va travailler dans l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels positifs. Alors, pour aboutir à un résultat, ou bien pour aboutir à ce résultat, il suffit de remarquer que n carré plus 8n plus 15 égale le produit de n plus 3 fois n plus 5. Donc, n carré plus 8n plus 15 possède au moins un diviseur propre. n plus 3 ou bien n plus 5. Exemple numéro 2. Soit n appartient à P, c'est-à-dire que n est un nombre premier positif et supérieur strictement à 3. Montrer que n égale 6p plus 5 ou bien n égale 6p plus 1. Avec P, bien sûr, appartient à n. La division euclidienne de n par 6 mène à étudier 6 cas différents. La chose que vous avez déjà vue dans la démonstration de distinction des cas dans la leçon de la logique. Proposition. Soit n un entier naturellement nul premier tel que n supérieur strictement à 1. Le plus petit diviseur positif propre de P, ou bien le plus petit diviseur propre P de n, est un nombre premier, et en plus, P inférieur ou égal à la racine carrée de n. Preuve. Soit P le plus petit diviseur positif propre de n, et D un diviseur positif de P. Alors, comme D divise P, alors D divise n. Et on a aussi P divise n, donc P inférieur strictement à n, car P c'est un diviseur propre de n, et on a en même temps D inférieur ou égal à P. Alors, cela nous mène, bien cela donne comme résultat que D est ou bien égal à 1 ou bien D égal à P, car D c'est un diviseur de n, et on a D inférieur strictement à n, donc D doit être ou bien égal à 1 ou bien un diviseur propre de n. Alors D égale 1 ou bien D égale P, car P c'est le plus petit diviseur propre de n. Alors, ou bien D égale 1 ou bien D égale à P. Sinon, alors D sera un diviseur positif propre de n plus petit que P. Donc nécessairement, D doit être ou bien D égale à P. En conséquence, les diviseurs positifs de P sont ou bien 1 ou bien P. Alors P est un nombre premier. D'autre part, P divise n. Alors P s'écrit comme produit de P par un entier naturel n. C'est-à-dire que K est lui-même un diviseur de n. Donc K est un diviseur de n.
est P le plus petit diviseur positif propre de N. Alors P doit être inférieur ou égal à K. Alors P inférieur ou égal à K, en effectuant le produit par P aux deux membres de l'inégalité, comme P est positif, alors on ne change rien. Cela implique que P carré inférieur ou égal à N, donc par suite P inférieur ou égal à la racine carrée de N. Conséquence. Tout entier relatif non nul est différent de 1 et moins 1 admet au moins un diviseur premier. La deuxième conséquence, pour tester si un entier n supérieur à 1 est premier, il suffit de voir s'il admet un diviseur premier p tel que p inférieur ou égal à la racine carrée de n est supérieur ou égal à 2. Exemple. Montrer que moins 191 est un nombre premier. Alors, au lieu de travailler avec un nombre négatif, on peut choisir le travail avec un nombre positif. Donc, on va démontrer que le nombre 191 est un nombre premier. 191 n'est divisible par aucun des nombres suivants, 2, 3, 5, 7 et 11 et 13. Alors, le test est le suivant. Comme 17 au carré est supérieur strictement à 191 et 17 un nombre premier, automatiquement, on peut conclure que ce 91 est un nombre premier, car il n'est pas divisible par aucun des nombres premiers P tel que P carré inférieur ou égal à 191. Alors, 191 est premier, par conséquent, son opposé est lui-même un nombre premier. Théorème. L'ensemble P des nombres premiers positifs n'est pas fini. Démontrons ce théorème en utilisant une démonstration par l'absurde. Alors, on va supposer la négation, ou bien le contraire. Supposons que P est fini, et par conséquent, on pose le cardinal de P égale N. P peut s'écrire en extension sous la forme suivante x1, x2 jusqu'à xn. C'est l'ensemble des éléments x1, x2 jusqu'à xn. Et on pose A, le produit de x1, x2 jusqu'à xn, plus 1. Comme les nombres premiers xi sont tous supérieurs strictement à 1, alors chaque xi est inférieur strictement au produit des autres nombres premiers plus 1. Pour tout i appartient pour tout i appartient à l'ensemble des indices, de 1 jusqu'à n. Alors, on aura A est différent de xi. Pour tout i, toujours appartient à cet ensemble d'indices, c'est-à-dire que A n'appartient pas à P, donc A n'est pas un nombre premier. Alors, A n'est pas un nombre premier, donc A admet au moins un diviseur premier. Or, A égale le produit de x1 jusqu'à xn plus 1 signifie que 1 est le reste de la division euclidienne de A par xi pour tout i appartient à cet ensemble d'indices. C'est-à-dire que A n'est divisible par aucun des nombres premiers de x1 jusqu'à xn, car le reste, comme je l'ai déjà dit, c'est 1. Alors, A n'a pas de diviseur premier, ce qui est impossible, ce qui est absurde. Arrivé à ce stade-là, l'essentiel était fait. Les applications de ce théorème fondamental sera l'objet du prochain cours, Inch'Allah. Je vous laisse maintenant et bon courage.